Je sens que ça vous brûle les lèvres. Amine Gouiri, Mason Greenwood, les deux buteurs de la rencontre côté olympien. Lequel des deux ce soir vous a le plus plu? Habillage, Simply the best. Donc choisir entre Greenwood ou Gouiri. Ludo. Ah, Gouiri, une fois. Oula, bon, au moins c'est radical. Gouiri aussi. Hein. Gouiri aussi. Arnaud. On peut toujours pas dire aucun des deux. Ça me plaît. Aucun des deux. Aucun des deux, je peux prendre. Parce que à la limite, je suis curieux du choix du coup. D'accord. Fred. Ouais, Gouiri aussi. Gouiri, président. Oui, Gouiri. Ouais, Gouiri. Ouais, Gouiri par Allez-y. son jeu sans ballon, il a des déplacements qui sont intéressants quand même. Il donne des possibilités, des solutions à ses partenaires. Alors, ce qu'on peut lui reprocher ce soir, ce manque de jeu vertical, parce qu'il a très peu demandé dans la profondeur, mais c'est pas son truc, c'est un joueur pied qui aime bien servir de planche. Voilà, entre les deux, Greenwood a eu beaucoup de déchets, beaucoup de mauvais choix, de mauvaises orientations dans son jeu, qui est quand même sa qualité première. Donc il a terminé aussi, Gouiri, il a été juste sur la finition, sur la passe de Rongier. Donc entre les deux, je trouve que Gouiri a été quand même plus complet dans l'ensemble. Ludo, c'est un peu parfois votre cas à la chaîne L'équipe. Vous êtes un membre de talent. Je croyais que vous alliez dire sur le terrain aussi. Non, ça je ne me serais pas permis. C'était un peu comme ça aussi. Ah, à peu près ça. Ouais, Et ça. sur Mason Greenwood, parfois l'impression qu'il... Franchement, c'est agaçant, quoi. Bah, ce soir, il se fout de la gueule du monde. Honnêtement, son match, il est dans l'intensité. J'étais devant l'écran, je dis, mais il y a quelqu'un qui va le secouer à un moment donné. Enfin, il y a quelqu'un qui va... Ça fait un petit moment, lui. Par ses prises de balles, il y a une espèce... Alors, des fois, il est super impliqué, et des fois, il y a une espèce de nonchalance. Et même sur les passes, des passes courtes, des transmissions simples. Même son but, il est quand même... Enfin, il finit bien. Il finit bien, mais il est heureux quand même sur le double contact qui lui... Il faut savoir provoquer sa chance. Moi, ce soir, il m'a mis en colère. Beaucoup de fois, il m'a mis en colère parce que même si vous voulez, dans l'état d'esprit du match, combien de fois, cette saison, ses potes le servent dans de bonnes conditions. À un moment donné, quand tu es en supériorité numérique, l'extérieur gauche avec la frappe, on commence à le connaître, celui-là. Donc, il y a des fois la moyen de décaler un collègue. Ce soir, je ne l'ai pas trouvé bon dans le sens du jeu, dans ce que le jeu réclame. Il a beaucoup forcé et je pense qu'il a dû beaucoup énerver aussi quelques-uns de ses coéquipiers. Fred, vous disiez, ça fait un petit moment. Il vous agace depuis un petit moment? Oh, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est quand même un très très bon joueur, mais c'est vrai que pour l'Olympique de Marseille, par rapport à ce qu'il a montré dans son début de saison, on ne sait pas tout. Peut-être que je ne sais pas si psychologiquement il est bien, je ne sais pas si physiquement il est bien aussi, parce que quand tu es attaquant, il faut être quand même assez bien, très très bien même physiquement, pour répéter les efforts, pour être lucide, pour faire les bons choix, comme l'a dit Ludo. Il ne propose pas assez? Il propose. Le problème des propositions, et je pense que c'est surtout son placement, parce que c'est vrai que il part d'abord côté droit et ensuite il rentre axe. Et ça laisse l'espace pour Luis Enrique. Mais moi, j'aimerais bien voir un Greenwood aussi sur le côté, qui fasse des appels dans la profondeur, qu'il aille sur son côté, faire des 1 contre 1, centré pour ses coéquipiers. Mais ça c'est plutôt compliqué. Peut-être les consignes du coach, ça. Et c'est peut-être... Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Il a raison, mais des fois sur le terrain, on peut aussi apprendre sa propre personnalité et faire des choses que le coach ne demande Mais pas. sa surface de jeu sur les côtés, c'est pas son truc. Non. Fred. Non. Ouais, mais moi je me rappelle... Toi, d'aller ligne, d'aller provoquer, ouais, mais à Manchester, avec son faux pied, d'aller... Si, il faut avoir fait le décalage et qu'ils sont 1 contre 1 il faut qu'il se passe beaucoup de choses. À Manchester, il y avait beaucoup plus de profondeur. Okay. Et là... Il partait beaucoup, rentrer sur son pied. Il a beaucoup fait. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'était une flèche. Timothée, au stade, lui, celui qui a le plus plu Timothée, c'est Mason Greenwood. Alors là, je suis curieux de vous entendre, Timothée. Ouais, c'est la moumoute qui, à un moment... Ah bah... oui, mais c'est quand... Vous pensez que ça me remonte au cerveau? C'est possible. Non, c'est simplement, qu'en fait, j'ai trouvé les deux joueurs très moyens ce soir. À la fin de la première période, je me suis rappelé que Gouiri était là. Greenwood, on l'a vu rater des choses, on l'a vu buter sur Palois, alors que la logique nous laisse penser que l'agilité de Greenwood aurait dû faire qu'une bouchée de Palois. Ça n'a pas été le cas. Je suis d'accord, ils ont raté. Donc en fait, ça m'amène à me poser la question, lequel a été le moins mauvais? Et en fait, au départ du but de Gouiri, il y a cette super passe de Greenwood pour Rongier, si je ne dis pas de bêtises, pour la passe en retrait. Donc
c'est pas une passe décisive, mais on va dire qu'il est impliqué sur le premier but et qu'il en marque un second. Donc en fait, j'ai plutôt envie de féliciter le moins mauvais des deux, le moins décevant des deux. Après, c'est des attaquants, on leur demande de marquer, ils ont marqué, bravo à eux. Mais voilà, les deux ont été, je trouve, assez décevants. Et je me pose la même question que Frédéric sur leur fraîcheur physique. Merci beaucoup, Timothée. Tidiane, vous, c'est Amine Gouiri. Oui, c'est Amine Gouiri, mais alors il y a quelque chose d'un petit peu piégeux pour Greenwood, c'est que déjà les deux joueurs n'ont pas le même statut. L'attente n'est pas la même. Greenwood, c'est le franchise player de l'Olympique de Marseille cette saison. Gouiri, c'est un joueur qui est venu dans un mercato d'ajustement pour apporter un renfort à l'équipe. Et qui devait se relancer aussi, parce qu'il a fait un mauvais début de saison à Rennes. On est très agréablement surpris par ses performances et par son apport, mais de base, ce n'est pas deux joueurs qui sont censés avoir la même importance dans le 11 de départ et même dans l'influence qu'ils ont sur le jeu de l'équipe. Moi, je comprends les réserves qu'il y a sur Greenwood parce que je trouve aussi qu'on pourrait en avoir plus. Je trouve qu'il y a un peu de systématisme de temps en temps dans son jeu. J'ai parfois l'impression qu'il joue un match et que l'OM en joue un autre. Ça arrive de temps en temps, donc il est capable de les faire, ces différences, mais pas nécessairement en connexion avec le collectif. C'est le joueur de championnat qui tire le plus, faut pas oublier. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est le joueur qui prend les tirs. Maintenant, il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est quand même un thermomètre pour l'OM. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'entre pas en action, on a l'impression qu'il ne peut pas se passer grand-chose dans l'équipe. Et à l'inverse, comme l'avait dit Tim tout à l'heure, l'avant-dernière passe qu'il fait, s'il ne la fait pas, il n'y a pas l'action de but et il n'y a pas but. Donc moi, je comprends la sévérité sur Greenwood, elle est logique, mais il a un apport qui, pour moi, reste quand même indéniable sur le rendement de l'OM. Régis, je reviens juste à Amine Gouiri, puisque tout le monde, à part Arnaud, que je garde pour la fin, qui m'a dit aucun des deux, j'ai hâte d'entendre sa réponse. Sur Amine Gouiri, on se posait pas mal de questions aussi sur son utilisation, parce que ce n'est pas vraiment un numéro 9. Et c'est vrai qu'il a plutôt des déplacements intelligents. Alors, il n'a pas tout réussi ce soir, mais je trouve qu'il bouge bien quand même. C'est pas un neuf, c'est pas un attaquant, c'est pas un avant-centre, comme on peut dire, qui va rester. Il a besoin d'avoir du mouvement autour de lui. Il crée des brèches pour les autres. Je trouve qu'il est toujours bien dans le demi-espace. Il se déplace toujours très très bien pour donner des possibilités à ses coéquipiers. Il a de bons déplacements. Je trouve qu'il est quand même relativement assez adroit aussi devant le but que quand les ballons ils arrivent dans la surface. Une qualité de frappe. Je trouve qu'on l'utilise peut-être pas suffisamment dans ses qualités propres. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé, il a des stats quand même intéressantes. Il a amené quelque chose de différent dans le domaine offensif à Marseille. Bon, après, il y a des connexions à trouver entre les uns et les autres, mais moi, je trouve qu'il a un truc un peu de différent dans ses déplacements qui est intéressant. Il est désherbé compatible, de toute façon. Oui, juste, on a une réaction justement d'Amine Gouiri, Camille. Oui, lui, il se montre très rassurant sur son intégration. Mon intégration se passe bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Je prends du plaisir dans cette équipe. Donc voilà, il se sent bien. Merci, Camille. En fait, pour essayer de me calquer sur le débat, j'ai deux actions en tête. J'ai une action où l'Olympique de Marseille repart de très bas, part dans une contre-attaque fulgurante. Je revois une action de Gouiri en première mi-temps où il fait une passe en retrait, il redemande, on lui redonne un ballon par-dessus, il fait une chevauchée de 40 mètres, il décale au centre et on décale Greenwood à la fin de cette action. Vous voyez cette action-là? Oui, je ne peux pas vous la montrer, faute de moyens, mais oui. Et je revois une action de Greenwood où contre-attaque pareil, ils ont un 3 contre 2 à jouer et ils jouent un ballon facile, nonchalant. Et il envoie une espèce de cloche, je ne vais pas vous rappeler de cette action, qui bousille la contre-attaque marseillaise, alors que peut-être que tu avais une supériorité et la possibilité d'aller au but. Voilà, ça se résume un peu à ça. Je trouve que Gouiri, ce soir, a été beaucoup plus juste dans ce que demande le jeu. Et dans l'application et l'implication qu'il a dans l'équipe. Et puis il marque, encore une fois. Son appel sur... certes, Rongier fait un truc super, et il faudra le noter, parce que ça rentrait, tout ça, et son intelligence... Mais l'appel de Gouiri d'attendre, comme s'il s'attendait à ce que Rongier fasse ça, bon, ce soir, je trouve, je lui mets un petit plus, quoi.